Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve enfin pour un nouvel épisode de Naruto Story. C'est vrai que ça faisait vraiment super longtemps, sachant que le dernier épisode sur Yamato remontait il y a plus de 2 mois tout de même. Du coup je fais un bref récapitulatif du principe de cette série pour les nouveaux arrivants. Le principe de ces vidéos est de présenter les ninjas soit sous-estimés, soit trop peu présents dans le manga malgré leur importance dans l'histoire. Vous avez donc choisi pour aujourd'hui le personnage de Conan, et j'avoue être vraiment étonné puisque je m'attendais à voir Tobirama Senju à la première place du sondage. Bref, c'est parti. Conan n'est encore qu'un bébé lorsque la troisième grande guerre ninja éclata entre les grandes nations, vivant à ce moment-là dans une petite nation se nommant le Pays de la Pluie. Ce dernier possédant peu de forces militaires se fit totalement consumé par les guerres, et Conan perda comme beaucoup d'autres enfants toute sa famille dans ces conflits. Désespérée, elle erra dans les rues jusqu'à rencontrer un enfant orphelin différent des autres, qui possédait en lui l'envie de combattre pour la vie, ce dernier se nommant Yahiko. Les deux amis récupérèrent ensuite Nagato Uzumaki, encore un autre orphelin traumatisé par ces guerres shinobi. C'est là que Yahiko, avec son sourire innocent et ses rêves, redonna l'envie de continuer le combat à Conan et Nagato. Le Pays de la Pluie étant en guerre, il était très dur pour des enfants sans famille de se faire un peu d'argent, voire même de se nourrir. Heureusement pour eux, ils rencontrèrent Jiraiya en mission qui décida de les récupérer. Il leur apprit les bases du ninjutsu et releva très rapidement chez Conan sa capacité unique du papier. Oui, comme ça fait pas très stylé, du coup on va plutôt dire Kamijutsu au lieu de technique de papier. Bon bref, malgré son nom ridicule, les techniques créées par Conan sont très efficaces et lui permettent déjà à l'époque, du haut de ses 15 ans, de couvrir à la fois ses angles morts mais aussi de pouvoir être sur l'offensive. Quand le trio put se défendre seul grâce aux enseignements de Maître Jiraiya, ces derniers retournèrent sur leur terre natale pour essayer de faire régner égalité, justice, mais surtout créer un groupe de ninjas puissants et reconnus par les grandes nations. Ce groupe aurait pour but de défendre les plus faibles, victimes des guerres entre shinobi, et le nommèrent Akatsuki. Plusieurs ninjas confirmés de la région rejoignirent leur groupe comme Kyusuke et ils commencèrent à se faire connaître. Hanzo, le chef de la région, prit même peur de l'Akatsuki et décida de s'allier avec Danzo pour les éliminer. Hanzo captura Conan et fixa un rendez-vous à Nagato ainsi que Yahiko. Il força à travers un chantage à ce que les deux compagnons s'entretuent en échange de la vie de cette dernière. Yahiko comprit cela et décida de se sacrifier pour Nagato. Ce dernier, voyant son ami mourir dans ses bras, entra dans une grande colère qui déboucha sur l'invocation de Gedomazo. Il put grâce à sa perte de contrôle sauver Conan des ninjas du village d'Ame. Cependant, le personnage de Tobi apparut et décima le reste de l'Akatsuki qui voulait venir en aide à Conan et Nagato. C'est à partir de ce moment-là que ce dernier deviendra un influenceur majeur de l'Akatsuki et utilisera Nagato pour changer les directives ainsi que les objectifs du groupe. C'est comme cela que l'Akatsuki devint une organisation de mercenaires. Conan aida d'ailleurs Nagato à concevoir Pain, un des antagonistes les plus importants du manga Naruto par la suite. Une ellipse se produit ensuite dans l'histoire et on la retrouve une quinzaine d'années plus tard en tant que bras droit de Nagato, toujours là pour le soutenir dans ses projets. Jiraiya en mission pour Konoha au village d'Ame se fit repérer par la capacité de Conan et fut pris dans un combat. Elle laissa ensuite l'affrontement à Pain qui tuera hélas le grand Sennin. Durant l'arc de l'invasion de Konoha, elle tombe nez à nez avec Shino Aburame et 3 autres ninjas de ce clan. Les Aburame pouvant consumer le chakra du Kamijutsu de Conan via leur sphère d'insectes, elle dut s'enfuir pour ne pas se faire tuer. Elle rejoignit ensuite Nagato et ils attendirent tous les deux la venue de Naruto. Après un long débat philosophique avec Naruto, Nagato décida d'échanger sa vie pour ramener tous les ninjas de Konoha tués pendant l'insurrection à la vie. Une fois qu'il fut parti dans l'au-delà, Conan offrit un bouquet de fleurs à Naruto et lui fit dire que le village d'Ame sera désormais avec lui. Une fois de retour à Ame, elle affrontera directement Tobi, alias justement Obito Uchiwa, qui voulait récupérer le Rinnegan de son meilleur ami. Elle voulut d'abord faire une attaque kamikaze contre ce dernier mais vu que cela n'avait que peu d'effet. Elle déploya alors sa technique ultime, une mer de parchemin explosif. Tobi dut alors utiliser Inazagi et perdre son œil gauche. Le combat continua ensuite donc jusqu'à ce que Konoha se fasse prendre dans une illusion et étrangler à mort. Bon, au niveau des anecdotes, on n'a pas grand chose de très intéressant donc on passe directement à sa technique de combat. Comme dit plus tôt dans la vidéo, Conan utilise l'art du Kamijutsu. Elle peut ainsi créer des shurikens de papier, ainsi que des clones, des ailes aussi tel un ange qui lui permettent de voler, ou encore même justement comme dit précédemment, une mer de parchemin explosif. Elle peut aussi créer une énorme disque d'énergie fait de papier durci qui découpe tout sur son passage. Vous avez donc compris, Conan est particulièrement difficile à approcher et est aussi très puissante en combat à distance.
Konan est donc selon moi une des meilleures femmes ninja de Naruto, qui manque vraiment de visibilité dans le manga malgré son superbe combat contre Obito et quelques rares flashbacks avec Nagato. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et commenter. Sur ce, peace tout le monde, allez, ciao!